Malachie chapitre 1. Nous commençons au verset 1. Orable, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel, et vous dites, en quoi nous as-tu aimés? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob et j'ai eu de la haine pour Ésaü. J'ai fait de ces montagnes une solitude, j'ai livré son héritage au chacal du désert. Amen. Dieu dit à son peuple, je vous ai aimé. Et le peuple, dans son incrédulité, pose la question, en quoi tu nous as aimés? Vous voyez, je prends pour vous faire une petite synthèse entre le monde et le peuple de Dieu et la maison de Dieu. Voyez vous-même, Dieu a aimé ceux qui acceptent la parole de Dieu en Jésus et le monde qui ne refuse pas dans la perdition. Comment vous pouvez dire Dieu nous a aimés comment? En envoyant son Fils unique, Jésus-Christ, à la croix, qu'il souffre pour que nous ayons la vie éternelle. Quand les religieux lisaient cette parole, ils ne comprennent ni le sens de cette parole. Ils peuvent interpréter la loi en leur faveur comme ils veulent. S'ils entrent dans cette parole, ils vont vous faire la prophétie de l'homme à l'âge, qui n'a ni tête ni queue avec la parole de Dieu. Dieu vous a aimé. Il vous a donné Jésus-Christ. Jésus-Christ, que vous croyez en lui et que vous ayez la vie éternelle. Et vous vous posez bien des questions. Tu nous as aimés en quoi? Et malheur à ceux qui ne suivront pas cette règle de doctrine en Jésus-Christ. Ils périront. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 4. Si Édom dit, nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je les renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté. Alors, la religion ne pourra jamais, ni le monde, être agréable à Dieu. On va beaucoup construire. Je vais vous dire, Jésus-Christ, qui est devenu la pierre principale de l'angle, la pierre que les hommes ont rejetée, qui est devenue la principale de l'angle, si on bâtit sans cette pierre, ça va se détruire. Je rentre dans la parole pour vous dire, ça va se détruire. Vous voulez la vie éternelle. La vie éternelle sans Jésus. Vous n'auriez jamais la vie éternelle. Vous allez beau être dans la maison de Dieu. Vous allez beau prononcer le nom de Dieu. Vous allez faire une sorte de biais et de pratique. Ça ne vous conduira jamais à l'éternité. Amen. Oui, bien. Peuple contre lequel l'Éternel est vérité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? L'œil là, qui chante le verra, mais il ne passera pas auprès de lui. Si il est père, pourquoi on ne lui donne pas les honneurs qu'il lui faut? Les honneurs qu'il lui faut, c'est l'obéissance à la parole qu'il a prêchée. S'il est père, où est l'honneur qu'on lui donne? Il est dit dans le livre de Proverbes, j'aime ceux qui m'aiment. Ceux qui me haïssent aiment la mort. Où est l'honneur? Vous honorez Dieu en obéissant à sa parole. Il vous honore en vous gardant contre tout mal. C'est la vérité. C'est la vérité. Il n'y a pas question que vous priez beaucoup ou que vous lisez beaucoup. Vous lisez beaucoup, vous priez beaucoup sans l'honorer en gardant sa parole. Ça ne vous aidera à rien. Ça ne peut pas vous aider. Si tu as un enfant à la maison,
que quand tu parles, il donne vraiment son attention, mais il ne fait jamais ce que tu dis là. Tu vas l'aimer? Tu ne vas pas l'aimer? Tu vas chercher à tout moment à le frapper. Quand toutefois que tu veux donner des consignes pour la maison, il vient s'asseoir. Il écoute bien. Mais quand tu sors, il ne fait rien de ce que tu as dit. Alors, quelle incrédulité. Et pendant que tu rentres, quand tu veux commencer à parler, il donne son attention à t'écouter. Mais il ne fait jamais ce que tu dis. C'est ce que beaucoup sont devant Dieu. Ils écoutent, ils lisent, ils prient même. Mais ils ne mettent pas en pratique les paroles. Les faveurs de Dieu ne sont pas pour ceux. Amen. Oui, bien. Si je suis maître, où est en crainte commandement, dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs, et vous dites, en quoi avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-le donc à ton gouverneur. Amen. Alors, il s'agit ici même de l'offrande que tu fais à Dieu. Tellement le mépris que quand quelque chose est agité dans ta maison, que tu penses que tu peux donner à Dieu. Comme il est dit dans Acte 2, qu'ils mangeaient la nourriture. Tu vas apporter la nourriture à l'église et quand tu trouves qu'on a mangé chez toi et c'est resté, tu vas apporter au peuple de Dieu. Je vous dis en toute vérité, c'est mépriser Dieu. Nous le faisons pour nous-mêmes, mais en l'honneur de l'Éternel. Donc, quelque chose que tu fais pour Dieu, tu devrais donner ton attention de telle sorte que tu fais le plus beau possible. Si tu offres quelque chose de chétif à Dieu, Dieu dit, il prend un exemple. Quand tu veux aller voir le gouverneur, tu ne vas pas dans ta bergerie regarder soit le mouton, soit le bœuf qui est chétif, qui a fait la diarrhée jusqu'à sa main mourir. Et tu arrêtes pour aller chez le gouverneur. Le gouverneur va te recevoir. Il ne va pas te recevoir. Il va voir que tu viens chez lui jeter la maladie. Tu sors avec qui? Sors avec. Je vous dis en toute vérité, il y en a encore plusieurs parmi nous qui servent Dieu de la sorte. On ne trouve pas bon de donner ce qui est utile, important. Ce qui est très important pour toi, c'est ce qu'il faut aussi offrir à Dieu. Vous comprenez? Nous ne prêchons pas l'argent, mais nous prêchons la parole. Si ça vient dans ton cœur que tu fais quelque chose pour Dieu, fais quelque chose que toi-même tu serais surpris. Quelque chose qui dépasse l'entendement de tous ceux qui te voient pour Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Il est Dieu. Excusez-moi, j'ai souvent rendu ce témoignage. Quand on construisait là, il était là. Le maçon dit qu'on peut diviser ici. Ça, donc, il avait dit combien d'appartements là? Quand j'ai dit que non, ici c'est l'église. Il dit le terrain qui coûte cher dans le quartier ici là. Et la maison que tu construis là, au lieu de faire les appartements, c'est l'église de quoi? Ta tête ne tient pas. Parce que c'était l'un de mes frères. Alors, je lui ai dit, ici, c'est l'église. Là où je suis avec l'église. Si l'église, dans la location, j'étais avec l'église, l'église va me suivre où je pars. Je marche avec l'église. Donc, vous voyez que l'église
bien que les enfants de Dieu ne connaissent pas le prix. Vous avez cassé les robinets. J'ai acheté, si vous pouvez aller à la maison de plombier et demander à combien on vend le robinet qui est là derrière. Vous pouvez tomber à cause du prix. Parce que j'ai acheté ce qui est bien pour que vous utilisez. Vous ne connaissez pas, vous cassez. Les pauvres, vous cassez. Bientôt, je vais fermer là-bas. Vous allez aller en bas là. Je vais arranger en bas là. On n'entre plus là. Les robinets, les pots sont cassés tous les jours. Les fenêtres s'ouvrent, on ne le referme pas, il pleut, l'eau entre. Même ce qu'on offre à Dieu qui est bien, même en chrétiennie, ça vous dépasse. Et bientôt, je vous interdis même de descendre en bas porter le gaz. Parce que vous avez trouvé, vous utilisez quand la bouteille est vide, vous partez en bas déposer et porter l'autre pour monter. Ne portez plus les bouteilles à gaz. Si vous voulez avoir 2 bouteilles, achetez pour déposer. C'est pour l'église. Ça finit là. Débrouillez-vous. Vous avez bien compris. Je ne veux plus avoir arrêté le pied de quelqu'un là-bas en bas. Vous comprenez bien. Donc, si vous voulez préparer sur le gaz, bien aimé, arrangez-vous, achetez 2 bouteilles. Ici, comme vous voyez là, j'ai beaucoup aussi fait. Offrez aussi à Dieu ce qui est agréable à Dieu. Battez-vous aussi pour faire quelque chose à Dieu. Faites aussi ce qui est bien pour Dieu. Vous allez dire, il fait ça parce qu'il a l'argent. Votre serviteur, qui n'est plus papa Nassi, avait témoigné que quand je connaissais l'enfant, s'il n'avait rien. Quand on a commencé le chantier, c'est pas ce qu'il a dit. Il est venu ici quand la maison est finie, il est resté ici à la cour, il s'est tourné, il a dit, on était ensemble. Il dit, quand je connaissais l'enfant, il n'avait rien. Il travaillait, on le payait 1000 francs par jour. On lui donnait 1000 francs. Obéissez à la parole de Dieu et Dieu fera pour vous. Apprenez à entretenir ce qui est bien, même quand on a disposé votre Dieu. Vous cassez parce que je vais arranger. Vous détruisez parce que je vais arranger. Commencez même. Je vais vous dire, ça vient comment? Vous commencez déjà à arranger ce qui est pour Dieu bien. Et Dieu voit vos bonnes dispositions et vous confie encore d'autres. Tant que vous n'arrivez même pas à arranger ce qu'on a fait, vous allez trouver quelle bénédiction devant Dieu? Vous allez trouver où? Vous allez trouver cette bénédiction-là où? Je vais vous rendre témoignage. La bien-aimée Malo Abandon, elle a dit toutefois qu'elle vient ici. Et c'est la vérité. Quand elle vient là, elle arrive ici partout là. Elle cherche ce qu'il y a à faire dans la maison, elle fait. Elle a dit chaque fois qu'elle vient ici, elle rentre, elle sent qu'elle est bénie. Elle sent qu'elle est bénie. On dit même que les autres vont laver. Elle dit que je lave. Le sang de l'église, elle dit non, je lave. Elle arrange. Elle avait même demandé à la bien-aimée, donne les habits du père, elle a dit non, non, non. Lave tout ce que tu peux laver. Ce n'est que normal. Ce n'est que normal. Lave tout ce que tu vas laver, ces habits, il faut laisser. Amen. Elle veut tout laver, elle veut tout faire. La cour là, elle a lavé tout la cour là. La maison aussi, elle lave partout. Bien aimé, c'est quand tu aimes ce qui est bien, en arrangeant ce qui est bien, que Dieu te donne ce qui est bien. On ne vous trompe pas. On ne vous trompe. Je ne demande pas que vous travaillez pour moi, mais travaillez même pour l'église. Ma maison, vous laissez. Ma maison, vous laissez. Amen. Oui, bien aimé. Offre-la donc à ton gouverneur, te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Dit l'Éternel des armées. Priez Dieu maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement? Dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'ameniez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées, et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations, et en tout lieu on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom,
et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée. Amen. Partout dans le monde, il y a des gens qui honorent Dieu et qui servent Dieu, qui respectent la parole de Dieu. Et il dit au milieu des autres, son nom est profané. À cause de ça, il ferme les portes de la bénédiction. On va vous travailler, on va vous prier. On n'aura rien. Parce qu'on ne fait pas comme Dieu dit. On ne travaille pas selon Dieu. On travaille selon son cœur. Oui, bien aimé, on continue. Continuons au verset 12. Mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous dites, quelle fatigue, et vous le dédaignez, dit l'Éternel des armées. Et cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme, et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui voue et sacrifie au Seigneur une bête chétive. Car je suis un grand roi, dit l'Éternel des armées, et mon nom est redoutable parmi les nations. Amen. Je vais vous faire comprendre. C'est l'habitude de plusieurs. Même quand quelqu'un veut faire l'offrande, il envoie les mains comme ça. Ça sort, c'est les 10 000. Il cherche là où il y a 500. Il cherche là où il y a 100 francs. Il faut donner. Il n'y a pas 100 francs. Il n'y a pas. C'est vrai, si vous avez pour seule monnaie que vous pouvez mettre, si c'est le transport, vous pouvez ne pas mettre. Dieu voit l'état de votre cœur parce que ça va vous être utile. Mais si vous avez aussi l'abondance, bien, et vous trouvez qu'il faut seulement changer pour donner 500 à Dieu, parce que c'est l'offrande, on va vous-même vous faire fort. Vous-même vous faites fort. Ce n'est pas une bénédiction. C'est pas une bénédiction. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au chapitre 2, la partie du verset 1. Maintenant, à vous, cet ordre, sacrificateur, si vous n'écoutez pas, si vous ne prenez pas à cœur de donner gloire à mon nom, dit l'Éternel des armées, j'enverrai parmi vous la malédiction et je maudirai vos bénédictions. Oui, je les maudirai parce que vous ne l'avez pas à cœur. Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai des excréments au visage. Alors, la source où tu puises là, comme tu trouves que c'est qui est chétif, que tu vas donner à Dieu, Dieu va salir la source. Il salit cette source. Tu travailles là, ça ne paye plus. Ça ne paye plus. Je vous exhorte, je ne suis pas le pasteur qui tourne la page de la parole pour s'élever et prendre les dîmes et manger. Non. Nous enseignons même les offrandes parce que nous ne pouvons pas laisser une parole de Dieu passer. Quand je vous parle de l'église de Dieu, ce n'est pas l'offrande qui a construit. Mais pendant ce temps, quand vous faites l'offrande, je rappelle au peuple de Dieu, ça entre dans le cadre du service de Dieu. Et bien même, bientôt, on pourra bâtir les locaux de l'église. Donc, toutes ces offrandes-là est destinées à faire l'œuvre de Dieu. Et non pour le pasteur, parce que les bonbons pasteurs dehors là, on cotise ses preuves. Il ne cherche pas à faire étendre l'œuvre de Dieu avec. Il ne cherche pas à faire étendre l'œuvre de Dieu. Amen. Oui, bien aimé. Nous continuons au verset 3.
Voici, je détruirai vos semences et je vous jetterai les excréments au visage, les excréments des victimes que vous sacrifiez, et on vous emportera avec eux. Vous saurez alors que je vous ai adressé cet ordre afin que mon alliance avec Lévi subsiste, dit l'Éternel des armées. Mon alliance avec lui était une alliance de vie et de paix, ce que je lui accordais pour qu'il me craignît. Et il a eu pour moi de la crainte. Il a tremblé devant mon nom. L'alliance de l'Éternel, c'est cette alliance de vie et de paix. Et les premières personnes ont tremblé, ils ont marché comme Dieu a demandé. Et leur vie reste mentionnée dans le livre de la vérité. Pourquoi pas nous? Pourquoi pas nous? Travaillons aussi pour notre salut. Travaillons aussi que les autres, après nous, rendent témoignage de notre passage sur la terre. Que nous avons rencontré certains parents, certaines personnes dans le monde qui, au juste, nous a montré la voie véritable pour le service de Dieu. Travaillons nos vies. Amen. Oui, bien. Nous sommes au verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité était dans sa bouche. La loi de la vérité. Aujourd'hui, à l'église, c'est la loi du mensonge. Après quoi, on va se repentir. Vous allez mentir jusqu'à être hanté de l'esprit du mensonge. Vous savez, quand vous allez être hanté de l'esprit du mensonge, votre cas devient pire, votre situation devient regrettable. Quand tu le fais une fois, c'est l'erreur. Tu te repens 2 fois, 3 fois, 4 fois, tu vois que ça devient une vie de mensonge. Tu t'habitues au mensonge et l'esprit de mensonge, alors il s'assoit. Tu l'appelles chez toi, tu l'installes chez toi. Oui, bien. Nous sommes au verset 6. La loi de la vérité était dans sa bouche, et l'iniquité ne s'est point trouvée sur ses lèvres. Il a marché avec moi dans la paix et dans la droiture, et il a détourné du mal beaucoup d'hommes. Il a détourné par la vérité, par la justice, de mal beaucoup d'hommes. Toi aussi, si tu marches ainsi, tu vas détourner beaucoup de personnes sur la voie du mal. Oui. Amen. Oui. Car les lèvres du sacrificateur doivent garder la science. Et c'est à sa bouche qu'on demande la loi, parce qu'il est un envoyé de l'Éternel des armées. Mais vous vous êtes écartés de la foi, vous avez fait de la loi une occasion de chute pour plusieurs. Vous avez violé l'alliance de Lévi, dit l'Éternel des armées. Et moi, je vous rendrai méprisable et vil aux yeux de tout le peuple, parce que vous n'avez pas gardé mes voies et que vous avez égard à l'apparence des personnes quand vous interprétez la loi. N'avons-nous pas un seul Père? N'est-ce pas un seul Dieu qui nous a créés? Pourquoi donc sommes-nous infidèles l'un envers l'autre, en profanant l'alliance de nos pères? Judas s'est montré infidèle et une abomination a été commise en Israël et à Jérusalem, car Judas a profané ce qui est consacré à l'Éternel, ce qu'aime l'Éternel. Il s'est uni à la fille d'un Dieu étranger. L'Éternel retranchera l'homme qui fait cela, celui qui veille et qui répond, il le retranchera des tentes de Jacob. Et il retranchera celui qui présente une offrande à l'Éternel des armées. Voici encore ce que vous faites. Vous couvrez de larmes
l'autel de l'Éternel de pleurs et de gémissements, en sorte qu'il n'a plus égard aux offrandes, et qu'il ne peut rien appeler de vos mains. Et vous dites, pourquoi? Parce que l'Éternel a été témoin entre toi et la femme de ta jeunesse, à laquelle tu es infidèle, bien qu'elle soit ta compagne et la femme de ton alliance. Nul n'a fait cela avec un reste de bon sens. Elle seule l'a fait, et pourquoi? Parce qu'il cherchait la prospérité que Dieu lui avait promise. Prenez donc garde en votre esprit, et qu'aucun ne soit infidèle à la femme de sa jeunesse, car je fais la répudiation, dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, et celui qui couvre de violence son vêtement, dit l'Éternel des armées. Prenez donc garde en votre esprit et ne soyez pas infidèles. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. C'est le message de ce soir.